ici réunis au cœur du futur pôle économique de la Haute École Elmo. Et au nom de l'ensemble de la communauté éducative, je vous souhaite à tous la bienvenue dans nos murs, même si, comme vous le verrez tout à l'heure, certains sont encore à construire. Alors aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre de ce qui est appelé à devenir, je dirais, le campus économique de la Haute École. Nous sommes sur le site de Sainte-Marie. Ce sont des bâtiments qui ont été achetés à l'époque à la Compagnie liégeoise des eaux et qui doivent faire aujourd'hui l'objet d'une rénovation profonde. On le voit derrière nous, pas seulement une rénovation puisqu'il y a eu démolition mais aussi reconstruction de nouveaux locaux pour, dans un premier temps, pouvoir accueillir les secrétaires de direction de Saint-Martin et les informaticiens de Saint-Laurent. Et qui sait, comme des programmations, des demandes de programmation sont ouvertes actuellement, peut-être de nouvelles sections aussi à partir de la rentrée. C'est d'abord un projet de bachelier en coopération internationale, projet sur lequel nous planchons depuis un certain nombre d'années. L'autre sujet est un peu inattendu parce que nous n'y avions honnêtement pas pensé d'emblée. C'est le partenaire provincial qui est venu avec une proposition de master en gestion publique auquel nous avons également participé. Au final, quand tous les étudiants seront rassemblés ici, ce sera un des plus grands pôles économiques de la province de Liège. C'est quelque chose qui est important aussi ? C'est important, je dirais, dans le paysage qui est en train de se dessiner, puisque la volonté du ministre est bien de mettre en place des pôles académiques. Donc le fait pour Elmo de disposer de pôles importants, au-delà de l'économique, nous aurons le technique, paramédical et le pédagogique. Je crois que c'est une meilleure visibilité de toute façon, et c'est certainement aussi, je dirais, une force importante par rapport aux négociations qui vont tout doucement s'engager vis-à-vis de l'université. L'enjeu des hautes écoles aujourd'hui, le défi de l'enseignement supérieur, c'est être en capacité de rassembler des forces, c'est avoir la capacité de développer des synergies réelles, c'est la capacité de construire un projet qui ait du sens, mais dans tous les cas de figure, et même si nous sommes sur un lieu, sur un territoire, c'est construire dans l'ouverture et avec la volonté de faire en sorte qu'il y ait de nombreux ponts et passerelles aujourd'hui. L'objectif, il est le même quelque part que sur les autres sites qu'on est en train de rassembler. C'est de faire en sorte que le pilotage d'une catégorie soit clairement identifié sur un lieu, avoir la possibilité de rassembler, de développer les moyens, de faire aussi en sorte que l'on soit dans la section assurance, qu'on soit chez les assistants de direction, au bac droit, en info de gestion, en comptabilité, on puisse offrir à tous nos étudiants la même infrastructure, les mêmes moyens en bibliothèque, les mêmes moyens en informatique, les mêmes moyens en langue, les mêmes moyens en gestion, les mêmes moyens en relations internationales, le même service en termes de développement en qualité. Bref, un service également de cafétéria qui soit de qualité, ce que objectivement nous avons vraiment difficile de faire dans chacun des sites de taille plus moyenne au niveau de la haute école. Prochain projet, le pôle pédagogique, c'est quelque chose qui se prépare également ? Chaque projet est lié à la culture des catégories dans lesquelles on est. Et dans le pédagogique, je pense qu'il y a vraiment eu une demande très claire de d'abord définir quel était le projet politico-pédagogique avant de faire le projet des briques. Et donc c'est une démarche que je trouve intéressante et pertinente. Et on sera aussi sur un site tout à fait différent. On est dans un site bucolique là-bas. Depuis 2008, l'ELMO ne cesse de mettre en marche, de mettre en pratique une de ces deux vies, la plus importante à mes yeux, et sera la connaissance. Il s'agit de l'édification d'une société. Déjà vu Marie. Le futur campus, voilà, qui sera très distinct. Maintenant, on va d'abord... Madame Simonet qui s'est maçonnée, moi pas. Voilà. Regardez ici, c'est dans les règles de l'art, Madame Simonet. Vous m'avez dit que... Vas-y. C'est comme tu veux, moi, hein. Parce que tu vas continuer comme ça, on va tout faire. Voilà, hop, tiens. Et je tiens le seau. Je pense que ça pourrait aller, hein. On le verra au moins. Merci. Je trouve qu'on est en train de réaliser vraiment le plan stratégique qui avait été mis au point
dès le moment de la fusion, dans les accords de fusion. Alors, je pense que ça est le témoignage de la grande vitalité et aussi de la capacité de prévoyance des instances de Elmo. Je pense que plus on mélange des gens de formations différentes, plus on leur donne l'occasion de se rencontrer, plus on crée de l'ouverture dans leur esprit. Et donc, c'est tout de même un des enjeux majeurs de la formation des jeunes aujourd'hui. Il faut qu'on forme des gens ouverts, des gens innovants, des gens capables d'entreprendre. Et je pense que le mélange de toutes ces formations pour les étudiants va apporter des dynamiques nouvelles.